Ah, Bobé. Frodo. Oui. Frodo, beaucoup. Oui. Mon vieux périche, mon bali. Tout mon respect, mon père. Maramafe, Agnès Simbolema, il a basé la kalima konondobo, Dese Simbolina. Maramafe, Dese Simbolina. Voilà, c'est parti. Alors ce soir, j'ai un message important à passer aux Burkinabés, aux Maliens, aux Ivoiriens, sans oublier aux Guinéens, aux Togolais, et j'en passe. Ce soir, comment tu vas, Ralia, Dadi, comment tu vas, la plus belle? Mon petit bébé, comment tu vas? Je vous dis que ça, c'est acte 1 de vidéo. On appelle ça entrer en matière. L'autre vidéo qui vient là, la déconstruction d'un animal. D'un animal qui a osé prononcer seulement mon nom. C'est-à-dire que je vais le déconstruire, n'est-ce pas? Je vais les mietter en communication. Celle-là, c'est entrer en matière. J'ai vu quelque chose qui m'a pas... J'ai dit, mais il y a un problème. Il y a un monsieur qu'on appelle Ibem Traoré, qui est président du Burkina Faso. Ma foi, il y a une chose qui est importante. Quand quelqu'un travaille dans la progression, quand quelqu'un travaille pour le bien de son peuple, ma mère chérie, Sita Ouattara, il faut saluer. Ce soir-là, c'est de parler à ce monsieur qu'on appelle Ibem Traoré. De lui dire que le monde entier a écouté le volume. Le volume et le son. Le son de l'acte posé par quelqu'un qui passe à son peuple et pour son peuple. Je ne suis pas un vous-vous-zéleur. Mais je le dis encore une fois de plus. Que ce que je dis là, je consigne dans l'histoire de notre pays et de notre frapponnage. Quand il va dévier, on va le frapponner sans vaseline. Quand il va déconner, il sera maté en communication. Par contre, quand il fait bien, il faut le dire. Alors, ceci étant dit, cette vidéo, on va l'écouter ensemble. Parce qu'elle est importante, elle est significative. De quelqu'un qu'on appelle Thomas Isidore Sankara. Thomas Isidore Sankara est quelqu'un que vous connaissez. On va bien de vous le présenter. On va l'écouter, c'est important. Je n'ai pas aller très loin. Parce que voici un président africain, c'est du jamais vu, mais c'est du vu et du vécu, n'est-ce pas, antérieurement. Quelqu'un qui refuse son salaire, les ministres et tout le monde, à cause du peuple. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Ouattara prend des milliards par an. Pendant ce temps, Ouattara coupe, n'est-ce pas, l'argent du peuple ivoirien. Et des chefs d'État mal élus, au Togo, au Bénin et j'en passe. Mais voici quelqu'un qui veut un pouvoir et qui parle à son peuple. Et est-ce qu'il n'est pas bon de rendre ça viral pour que le monde entier puisse voir comme exemple à suivre? C'est important. On n'est pas là pour faire le culte de la personnalité d'Ibem Traoré. Mais quand quelqu'un fait bien là, il faut dire merci. Quand quelqu'un fait bon, il faut dire merci. Alors, on va essayer d'écouter une vidéo. On va essayer d'aller écouter l'homme prodige. L'homme, n'est-ce pas, l'homme efficace. Thomas Isidore Sankara. On va essayer d'écouter. Bumi, partez la vidéo. Partez la vidéo. On y va au maximum. C'est parti. On va essayer d'écouter Thomas Isidore Sankara. Ici dans cette vidéo. Qui date de 1984. C'est parti. À la minute, on y va. Boumé! Écoutez-le. Vigilance et de mise pour chacun dans un climat d'insécurité. À partager! Autre mesure de précaution, les lieux où se tiennent les conseils des ministres changent constamment. Ils ne sont connus qu'une demi-heure avant l'heure prévue. Le travail des ministres est chargé. Le programme qui est proposé aujourd'hui est austère, difficile. Pour toute l'équipe gouvernementale, il va représenter un effort considérable. Là aussi, chacun doit avoir ses dossiers bien préparés, bien équipés. Partagez la vidéo! Le capitaine veille à l'engagement de chacun de ses ministres. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés
à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ce sacrifice, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Écoutez ici à Thomas Sankara. Thomas Sankara, de son vivant, oui, de la parole, il est passé aux actes. C'est important qu'il faut rappeler l'histoire. Et toute personne qui ne connaît pas son histoire, quand on le dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le peuple africain a son histoire. On va puiser ici dans nos ressources historiques pour écouter Thomas Sankara. Il demande à tous les ministres lui-même de ne pas prendre leur salaire. On écoute. Nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partout. Ce sacrifice, nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu détourner un fleuve, oui, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ce sacrifice, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de les faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous avons tous ramené à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Thomas Isidore Sankara explique ici que tous les fonctionnaires et tous les ministres, et lui-même, en 1982 et 83, il n'y avait pas de salaire. Quand tu étais capitaine, tu avais ton salaire de capitaine. Instituteur, tu avais ton salaire d'instituteur. Parce que le pays des hommes intègres était dans une situation, parce que le pays était attaqué de toutes parts, comme aujourd'hui. Avant, c'était au niveau idéologique. Maintenant, c'est au niveau armé et politique. Ce soir, nous apprenons une nouvelle. Une nouvelle qui, moi, me réjouit. La nouvelle d'entendre que le président du Burkina Faso, en l'occurrence, Ibrahim Traoré, a décidé de ne pas prendre de salaire au Burkina. Oui, de ne pas avoir de salaire. Et de prendre son salaire de capitaine. Oui. Parce que le peuple souffre. Il faut le reconnaître. Le peuple burkinabé souffre. La situation au Burkina n'est pas pareille que celle en Guinée. Que celle, n'est-ce pas, au Mali. Même si là-bas, il y a des militaires. La situation au Burkina, elle est cataclysmique. Elle est dramatique. Oui. Quand tu vois à Djibo, des enfants qui sont dans la malnutrition. Il n'y a pas l'UNICEF. Il n'y a pas l'ONU. Il n'y a pas la CEDEAO. Pour aller aider les Burkinabés. Il n'y a pas la CEDEAO. Oui, ce club d'amis pour aller aider les Burkinabés, pour sortir de ces bourbiers économiques, pour avoir des soldats, pour aller accompagner nos frères burkinabés. Il n'y a pas la CEDEAO. Mais la CEDEAO est présente. Quand ils savent pas qu'il y a un coup d'État au Burkina, ils sont présents. Ils pointent les nez. Ils envoient un avion privé avec une délégation à coût de millions, alors que ces millions peuvent servir à Djibo. Dans les contrées au Burkina Faso, éloignées, peut servir à aider l'armée burkinabé. Oui, mais ils ne sont pas présents. C'est important. Et aujourd'hui, on voit que l'effort est burkinabé. L'effort est burkinabé. Parce que comme je l'ai dit auparavant, personne ne viendra faire la portée de Burkina à sa place. Les jeunes burkinabés ont décidé de s'enrôler en masse. Parce que le président actuel, Ibrahim Traoré, le capitaine Traoré, a décidé de recruter 50 000
volontaires pour qu'ils aillent défendre le drapeau du Burkina, aller défendre leur patrie, leur pays, leur terre, la terre de leurs ancêtres, où leurs cordons ombilicaux ont été enterrés, d'aller défendre leur patrie, d'aller verser le sang au prix du sacrifice suprême pour sauver leur pays. C'est important. Il a fait cet acte-là. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé également d'éloigner des généraux félons, comme l'a fait le président Mamadi Doumbouya en Guinée, d'éloigner les généraux climatisés, les colonels des salons, oui, les affairistes, les hommes d'affaires, qui sont des gardes du corps, qui ne servent absolument à rien. Alors que, au front, on a besoin de leur force. Un général, au moins 5 gardes du corps. Pendant ce temps, on a besoin de ces soldats là au front pour aller combattre la nébuleuse terroriste. La décision qu'il a prise hier de nommer les capitaines à des postes de responsabilité, en l'occurrence, comme étant des patrons du BI, de la brigade d'intervention rapide au Burkina, c'est à saluer. C'est également à saluer l'énergie qu'il déploie. Quand le capitaine Traoré va lui-même, où il va jusqu'à Djibo, avec un hélicoptère, parce que Djibo est assiégé. Mais lui au moins, il a osé partir. Lui au moins, il a le sens du peuple. Il pense à son peuple. C'est important. Il faut saluer ce monsieur-là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore plus fort. Il est parti dans le pays qu'on appelle le Mali. Le pays de son grand frère, de son frère. Le pays d'accueil, d'hospitalité. Le pays familier. Le pays du lait et du miel. Le pays d'Ogon. Il est parti de ce grand pays des peuples, n'est-ce pas, des Peuls, des Malinqués. Oui, il est parti au Mali. Pour aller saluer le peuple malien. Pour leur demander de travailler, n'est-ce pas, en communion. Pour combattre le terrorisme. Il ne s'est pas arrêté là. Lui, il a appelé la société vive burkinabé pour leur faire comprendre la situation dramatique que traverse leur pays. Selon la ceinture, parce qu'on est en train de perdre notre pays. On voit en ce monsieur la dynamique dans laquelle il est. C'est une bonne dynamique, il faut le saluer. Et aujourd'hui, pendant que Damiba a décidé dans le mois de mai 2022 d'augmenter les salaires, je dis bien, les salaires des ministres à hauteur de 2 millions de francs CFA. Chaque ministre burkinabé, depuis le mois de mai, tout pratiquement plus de 2 millions de francs CFA. Pendant que le peuple croule dans une famine, dans une misère, dans une pauvreté indescriptible. Pendant que des Burkinabés sont à Djibo, ils boutent de l'herbe. Ils dorment dans les grottes. Des ministres sous Damiba touchent plus de 2 millions. Voici l'état clinique d'un pays qui est en proie au terrorisme. Sans oublier, certains hommes affamés. Pendant ce temps, les embourgeoisés sont couchés à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, et ils pensent que la vie elle est belle. Je salue mon capitaine, un homme vrai, un homme digne, un homme concret, oui, un homme du peuple, qui a décidé que chacun doit porter sa part à l'édifice pour construire le pays Burkina. Le Faso est en dislocation, le Faso est en perte, et personne ne peut sauver le Faso sans les filles du Faso. Ce n'est pas la France, les États-Unis, la Russie, la Chine qui venaient sauver le Burkina Faso, mais son peuple du Burkina, aux jeunes, aux femmes, aux hommes, de sortir et de dire non, à bas les terroristes, à bas les ennemis du Burkina Faso. C'est à vous de le faire. Alors, il a compris le message. Quand il décide aujourd'hui de s'affranchir des émoluments, du salaire d'un président, il le fait en connaissance de cause. Il le fait parce qu'il connaît la situation que le peuple du Burkina traverse. On va l'écouter ici. Et je vous demande, avec beaucoup d'attention, d'écouter le capitaine Traoré, qui fait un constat clinique et qui vous sort l'ordonnance d'un Burkina qui est malade, d'un Burkina qui est presque à genoux. Il fait un constat amer. Et quand j'ai vu aujourd'hui qu'il a pris cette décision, j'ai dit bravo. La ministre également, je vais vous dire bravo. Parce que pendant que le peuple est dans la misère, croule dans la pauvreté, vous ne pouvez pas être dans l'opulence. Non. Vous ne pouvez pas boire du champagne et du runard, comme le faisait Damiba.
Et ils prenaient des photos pour publier. Pendant qu'à Djibo, d'aucuns n'ont pas de quoi boire. Et toi, tu es au palais, tu bois de champagne, tu manges du tartare, des homards, tu manges pas des entrecôtes. Et pendant ce temps, le peuple burkinabé bouge de l'herbe comme des chameaux, bouge de l'herbe comme des animaux. Non. Peuple du Burkina, écoutez la vidéo qu'elle est là. Je vous demande à vous tous d'écouter la situation clinique Chimène Mireille, qui est décrite par le capitaine Traoré. Vous allez comprendre que c'est un homme que le Burkina avait besoin. C'est important. C'est parti. Je salue ici. On y va. On va essayer d'écouter le capitaine Traoré qui nous fait ici un constat clinique, désastreux, dramatique, cataclysmique. Oui. Oh, frères et sœurs, écoutez. Et je vous demande de partager la vidéo. Parce que c'est important. Le président de la... C'est important, écoutez la vidéo, vous allez voir que c'est fort. Et moi j'ai mal, j'ai mal. À partager, à pomper, écoutez maintenant, écoutez. Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a entamé une série de rencontres avec les forces vives de la nation, parmi lesquelles la classe politique et les organisations de la société civile composantes la société burkinabé. Et le chef de l'État a demandé une contribution franche pour le retour de la paix et de la stabilité. Toujours. Je vous invite d'ailleurs à suivre les propos introductifs c'est important au cours de cette rencontre. Merci beaucoup. Écoutez bien. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition. Ça dépendra de vous. Les acteurs de la société burkinabé. Je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité. Les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Écoutez, hein. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Partagez, s'il vous plaît. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui amène l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser. Notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Soit pour la patrie, ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Voilà. Déjà entre Bobo et Ouara, ça devient difficile.
quand la route sera coupée que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Voilà. Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinassan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. Ouais. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Partagez, s'il vous plaît. À cause de nos intérêts égoïstes. Oui. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Patrice connaît. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. La Lyon. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Ouais. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? Chacun le connaît. C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Hein? C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Partagez J'ai la vécu vidéo. à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ouais. Ils produisent en allant à Nassumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Bébé Diamant. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut commissaire quand j'étais là-bas.
pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Waouh. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser d'un jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Eh Seigneur. Allez les voir. Partagez. Ne faisons pas semblant. Vraiment. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur des tarifs. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens. Ayez pitié de la jeunesse. Ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là, pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. Eh Seigneur, partagez. On ne vous dit pas cette vérité. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Idriss, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Ouais. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Ils disent paramètres. Le fédéral Eco ne me reste pas à vous. Soyez salués. Nina Lyon, Pépi Diamant, on est ensemble. Discours historique. Devant le. C'est-à-dire que le quota, la crème de la politique burkinabé, la société civile, le destin du Burkina s'est joué là. Il a expliqué. Il a fait. Il a donné l'ordonnance du Burkina Faso à travers un diagnostic clinique sans précédent. Avec, pas les émotions, mais avec les faits. C'est important de les signifier, de les souligner. Il faut accompagner
son excellence Ibrahim Traoré. Il faut l'encourager dans la dynamique dans laquelle il est. Quand il décide lui-même de faire fi des émoluments des chefs de l'État, qui sont des millions, il dit non, au nom de mon peuple. Le peuple le regarde. Tu le vois, il parle ici avec humanisme. Un soldat qui a le cœur. On a besoin des soldats comme ça, combatifs, combattants. Pas des soldats champagnards. Pas des soldats champagnards. Pas des soldats champagnards comme Damiba. C'est important. Peuple du Burkina. Vous avez, n'est-ce pas, un trésor. Protégez-le. Il faut que les soldats, il faut que vous, les jeunes burkinabés, allez-y en masse, vous enrôlez pour défendre votre patrie. C'est aussi même chose pour les jeunes du Mali. Parce que le chantage des soldats de l'ONU haute, c'est parce que nous sommes nombreux dans nos pays respectifs et on refuse de nous engager, de nous enrôler dans nos armées et ils veulent nous faire un chantage. N'acceptez point. N'acceptez pas. La dynamique dans laquelle vous êtes, vous allez certes souffrir. Mais ce monsieur n'est pas dans l'opulence, il n'est pas dans le vol de données publiques. C'est pas qu'il a commencé, ce sont des pas à saluer et encourager. J'aimerais ce soir vous demander de mettre ici beaucoup de cœur et de dire, de donner votre encouragement au capitaine Ibrahim Traoré. C'est important. Chers frères, chers cousins, ce soir je t'ai parlé à cœur ouvert. Sans t'appeler cousin, d'une manière répétitive, mais te dire, merci de continuer comme ça. Parce que nous t'observons. Le peuple et le monde te regardent. Rentre dans l'histoire avec honneur, que de rentrer dans l'histoire par effraction. C'est important pour toi. Soyez tous bénis. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Qu'on te fasse. Et on se verra très bientôt avec le même plaisir. Rendez-vous dans 1 heure pour notre direct sans précédent. 16 Gossa, sans précédent, si Dieu nous donne la force et l'énergie. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Big up et salutations, Oustas, à notre capitaine, Ibrahim Traoré. Monsieur Garabou, mon capitaine. Merci beaucoup. Merci.